Bonjour, alors nous voilà de retour et je vous réserve une petite surprise. Sur l'intitulé de la vidéo, vous verrez que nous allons faire non pas une mais deux pages. Même pas peur. Alors voilà, donc nous sommes donc dans la continuation, dans la suite de l'album Winter Tale dont vous trouverez le kit à réserver sur la boutique Scrap for You. Je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà commandé, je les remercie parce que ça veut dire que mon projet vous plaît. Excusez-moi, j'ai encore un fond de tout. Alors, pour vous encourager, je vous ai fait une page très visuelle, simple sur le plan technique, mais visuelle. Et comme je suis de bonne humeur et que je suis quelqu'un de très gentil, je vais vous montrer ce que ça va donner et ensuite on y va. Voilà ce que ça va donner. Voilà ce qu'on va faire. Et cette page-là, c'est donc le dos de la page numéro 3. Donc on a, ça c'est la page, le bloc de la page 3. Et ça c'est donc le dos de la page 3 que j'ai fini parce que je voulais vous montrer. Et nous attaquons en même temps le troisième bloc et la page 5. Alors, pourquoi? J'ai voulu faire un centre d'album, le centre des feuillets. Donc, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième. Donc, c'est le milieu de l'album. J'ai voulu faire quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. C'est une page miroir. Alors, ça veut dire que on va s'amuser à faire donc la même construction, mais inversée. Et je vais vous expliquer ça. Je vais déjà commencer par vous donner... alors, je vais déjà vous montrer l'intérieur, parce que vous allez voir que c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Je me suis un peu fait plaisir à choisir les papiers, à mettre cette magnifique collection en valeur. Donc, pour une fois, vous allez voir le résultat avant de suer et de commencer. Ça, c'est pour vous remercier de me regarder. Donc, ça, c'est un rond que j'ai coupé dans la collection 30-30 parce que les autres ronds des 20-20 étaient trop petits à mon sens. Parce que ça ferme toute la poche. Vous voyez, vous entendez le magnète. Donc, on ouvre et on ouvre. Comme ça et comme ça. Voilà. Alors, j'ai encore, je continue dans ma maladie mentale de papier. Cette feuille ne rentre pas dans notre album, mais elle est belle. Donc, eh ben, elle est coupée là, et je reprends la suite ici. J'ai rajouté ici une bordure que je vous montrerai la perfo que c'est. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir que je suis gravement atteinte. Parce que sur le bord de cette page, quand vous la prenez entière, ça c'est l'image complète et là vous avez des bandes. Donc pour que ça rentre, j'étais obligée de couper une bande qui pour moi n'avait pas de sens parce que ça rentrait pas dans mes yeux, dans ma conception de page. Donc je l'ai coupé. Et comme évidemment j'ai 1 cm, pratiquement 1 cm de chaque côté, et bien j'ai rajouté cette bordure que j'ai collée sous le papier avant de coller le papier et que j'ai continué ici. Et là vous avez l'image en complète. Alors vous allez me dire oui mais c'est trop beau pour mettre une photo. Bah alors ne mettez pas de photo. Ou alors vous pouvez mettre une photo ici. Regardez, il y a le petit oiseau qui reste là et qui va faire de l'œil à ma mimine. Ou alors vous voulez faire une photo, mettre ça en valeur, vous mettez une photo paysage ici. Certes, les deux ne rentreront pas, mais de toute façon, vous avez deux emplacements photo ici, vous avez un emplacement photo ici, et puis vous avez des emplacements photo ici et ici. Hein, d'accord? Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Je vous donne de suite les mesures. Donc, ce que je vais vous montrer, il faudra le couper 2 fois. Donc, on prend le bloc, hein, le bloc numéro 3 vierge, 24 de hauteur, 22 de largeur.
encore une fois, je vais vous demander de mettre ça à l'extérieur. Parce que regardez, je vais vous expliquer pourquoi. On va coller ça en haut. Et donc, si on colle ça sur ça, c'est pas terrible. Alors, soit vous le prenez comme ça m'est égal. Vous pouvez le prendre ou comme ça, ou alors pour être sûr, vous pouvez le prendre comme ça. Voilà. Donc, le bloc, nouveau bloc numéro 3. Vous allez couper 2 fois. Alors, je vous ai mis le détail. Donc, vous devez couper ici 15,5. Faire un pli à 13, à 0,5 et il vous reste 2. D'accord? Tout ça sur 22 de large. Je vais vous faire 15,5. Voilà, comme ça, vous, si vous notez, vous pouvez voir. Ici, vous avez de là jusqu'au premier pli 13. Vous avez le pli d'aisance de 0,5 et le rabat à coller de 2. Donc, ça, c'est une première chose à faire 2 fois. Pour cette page et l'autre page. D'accord? Donc, le rabat. Ensuite, vous avez une porte comme ça. En fait, c'est une cascade, hein? C'est la même chose. Donc, 11 par 18, 16 plus 2. D'accord? 11, 18, 16 et 2. Vous en faites 2 comme ça. Ensuite, vous avez ici une toute petite nuance. Toujours 11. Mais là, vous faites 16 plus 0,2 plus 2. Parce que celle-ci va venir sur celle-là. Et pour éviter que la porte fasse ça quand il y aura la photo, on va lui donner un mini pli d'aisance de 2 mm. Donc là, vous avez 18,2. Vous faites 16, un pli, 0,2, un pli et 2 pour insérer. Et ça, vous faites 2 fois. Donc, vous avez 2 fois cette page, 2 fois cette page et 2 fois cette page. Et avec ça, vous faites 2 pages. Voilà. Je vais le coller et je vous montre ce que ça donne. Par contre, je vous montrerai quelque chose parce que nous allons faire une miroir. Donc, on va monter une dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Mais je vous les mettrai côte à côte pour que vous compreniez bien. Je colle et je reviens. Alors, voilà ce que vous devez obtenir. Le principe, c'est que cette porte s'ouvre comme ça et que celle-là s'ouvre comme ça. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que c'est en miroir. Et là, vous avez, ça s'ouvre vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et maintenant, je vais aller au bout de ma folie et je vais vous montrer. Alors, vous voyez là, j'ai pas fait comme il faut. Voilà. Moi, je veux que l'oiseau là, il domine. Et je fais un rappel de bande. J'ai pas voulu que ce soit tout uni parce que, évidemment, dans le collage, hein, on va au bout de la vanne. J'ai les mêmes papiers. D'ailleurs, je vous réserve pas mal de surprises. Donc, j'ai coupé c'est des bandes, hein. Ça c'est une bande, ça c'est une bande, etc., etc. Donc, je vous passe le détail du temps que j'ai passé pour imaginer l'assemblage du papier. Hein. J'en ai tourné, j'en ai viré pas mal de papier. Alors voilà, j'ai coupé dans le papier. Alors je ne sais pas si vous voyez, ici il y a une bordure beige. Et ici il y a une bordure beige. Là, bon, dans le papier, elle était 2 fois au début, mais après on ne la retrouve pas 2 fois. Vous voyez, j'ai une chute de papier, c'est l'arrière du beau paysage d'hiver. Vous avez des bandes, des rayures. Alors, vous avez le beige ici, donc j'ai coupé du beige au bleu. Pourquoi le bleu? Parce que, bon, c'est quand même la couleur dominante de l'album. Donc, et je voulais absolument mettre l'oiseau pour le faire ressortir. Ah, il faut que je vous fasse une remarque importante. Je me suis servi dans mon propre stock d'une page cardstock bleu marine. Parce que je voulais que ça tranche.
Et le bleu marine n'est pas dans le kit. Ne le cherchez pas, il n'est pas dans le kit. Il en faut pas beaucoup. Et si vous n'avez pas ça, prenez une feuille bleu marine, la plus foncée, ou alors pas, et vous faites avec autre chose. Mais moi, c'est hors kit. Le bleu marine est hors kit. Voilà, donc pour revenir, vous voyez, on peut poser le papier comme ça, on le posait papier comme ça. Mais comme ma maladie mentale n'est pas prête de se calmer, moi, je fais beige contre beige et pas bleu. Regardez, je suis sûre que même vous, vous le voyez si je vous le montre. Vous voyez là? Eh bien non, c'est beaucoup plus beau, c'est plus raffiné, c'est pas grand-chose, mais voilà. Le beige, et ensuite on vient, il y a la transition. Voilà, c'est le mot qui va bien, c'est la transition. Donc ça va être mon haut. Et ensuite, évidemment, hein, on va pas chercher, on va faire pareil. Moi, je veux du beige sous l'oiseau. Donc, j'ai choisi un deuxième oiseau. Je vais mettre celui-là. Donc, lui, il va s'accrocher là et il va tenir en bas. Pareil, il est maté sur un cercle bleu. D'accord? Et qui va... Non, d'ailleurs, c'est pas juste que j'ai... Si, c'est juste, c'est collé comme ça. Donc, ça va revenir à la même chose. On va coller ça sur le papier. Donc, il faut coller ça après, mais pas coller le derrière. Je vais vous expliquer. Et là, on va mettre ça. Et on va mettre ça. Mais comme j'ai pas la totalité de la page, j'ai pris un morceau de la bande que j'ai mis ici. Je reste cohérent. Je reste dans la même gamme de papier. Vous voyez, ce sont les mêmes... c'est la même rayure que je vais mettre ici. Ça choque pas. De toute façon, c'est caché en première intention. Et quand on ouvre, il n'y a pas de... on n'est pas choqué puisque c'est un papier dont on s'est déjà servi. Voilà. Donc, je vais coller ça. Alors, je ne vais pas coller ça. Je vais coller que le haut. Il faut faire très attention à ne pas coller ça et à ne pas coller ça maintenant. Je vous l'ai montré, mais on ne va pas le coller tout de suite parce que il y a un aimant à poser et cet aimant, il va y avoir 3 aimants par page. Alors, pourquoi 3? Parce que vous allez en mettre un ici, que j'ai déjà mis, vous voyez? Il y a un aimant, j'ai déjà tracé mon repère de ce qui dépasse. J'ai collé l'aimant sur la partie qui dépasse et ça va être caché. Ça va être caché par ça. Mais qui dit aimant, ça veut dire qu'on va en mettre un ici, là. Et moi, je veux assurer, je vais en mettre un 3e sur l'autre page. D'accord? Or, pour mettre ces aimants, il faut que je fasse cette page, que je la fixe pour que mes aimants correspondent très bien. Et donc, je ne mettrai le papier décor que après. Voilà. Donc, je vais coller cette page. Et ensuite, on fera l'intérieur tout à l'heure. Hein. On va faire ça. On va faire ça. Et enfin, je vais faire ça, puis je vais vous montrer le collage des aimants. Voilà. Je fais pause et je reviens après. Bon. J'ai collé le rond. Alors, c'est un rond que j'ai pris, moi, par rapport au rond d'un diamètre de 10 environ. Ça fait un diamètre de 10 pour pouvoir bien mettre en valeur la photo. Alors, comme vous voyez, j'ai placé un premier aimant. Alors, je prends le deuxième aimant. Je lui donne sa position au dos. Je vais prendre un double face. Hop, j'ai le doigt qui reste collé, c'est normal. Donc, je mets le double face sous l'aimant pour pouvoir coller l'aimant de ce côté. Hein. On est bien d'accord? Voilà. Et donc, je vérifie le sens de mes portes, que c'est le bon sens. En fait, au-dessus, il faut que vous ayez celui qui a le 0,2 en plus. Hein. On est bien d'accord? Celui qui a le 0,2 est au-dessus. Comme ça, vous êtes sûr de ne vous tromper pas. Alors, vous alignez bien vos papiers sur le bord là et vous appuyez. Voilà. Et là, vous avez votre deuxième aimant de coller. Maintenant, vous ouvrez
Vous jetez votre aimant qui prend sa place. Alors, excuse-moi la pancarte. Et vous refaites la même chose. Ça va donner 3 aimants. C'est pas un luxe. Ça va vous donner une vraie solidité. Puis ça va vous tenir cette cascade ensemble. Et ça va tenir le rabat en même temps. Donc, pareil. Vous alignez bien vos papiers ici et ici avant d'appuyer. Parce que sinon, eh ben, si vous avez un truc qui fait comme ça, j'aime autant vous dire, vous voyez, quand vous mettrez le papier, ça va être très, très moche. Donc, encore une fois, vous voyez, je ne me presse pas. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai déjà dû en placer des centaines d'aimants. Voilà. Donc, voilà notre système. Votre système de fermeture. Alors, mon papier cardstock est beau. J'ai collé les mains entre les deux parce que du coup, on n'est pas obligé. Peut-être que je ferai une déco, peut-être pas. Peut-être que je mettrai un papier, peut-être pas. Mais en mettant les mains entre ces deux papiers, eh bien, je me laisse toutes les possibilités de faire ou de pas faire. Parce que si vous mettez les mains ici, il se verra, donc vous serez obligé de le couvrir. Moi, j'ai fait l'option de le mettre entre ces deux papiers, ça veut dire qu'il est déjà recouvert. Et comme il y a 2 aimants en dessous, ça accroche bien. Hein, d'accord? Voilà, voilà. Bon, maintenant, avant de faire la suite, je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour l'intérieur. Alors, moi, je me suis fait plaisir parce que on a 22 sur 24. Au début, je voulais faire une bande, etc., etc. Puis je me suis dit, ça va pas être beau. J'ai dit, c'est peut-être l'occasion, hop, de mettre une belle image. Voilà. Ce sera l'image de la princesse et de son château ensemble. Donc, vous voyez, vous faites une jolie surprise. Il faut que je ferme. Quand on ouvre, on sait pas que le plus beau est à venir. Hein. Pour une fois, le plus beau est dedans. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Le dos de cette photo, de cette image, vous voyez, je m'en sers très peu. Alors, ne cherchez pas, hein, c'est une question de goût. Je ne me suis pas servi de ce papier, il ne me plaît pas. Sauf que, à un moment donné, là, j'ai coupé sur les côtés. Alors, pareil, j'ai pas coupé le château. Je suis au bord du château. J'ai préféré couper un peu dans le là. J'ai laissé le petit oiseau pour qu'on voit un poteau. J'ai coupé un tout petit bout de robe, mais très très peu. En fait, voilà. Mes 2 repères, c'était ceux-là. D'accord? Donc, quand j'ai fait tomber les côtés, il m'est évidemment tombé des morceaux. Vous voyez là, il m'est tombé des morceaux. Alors, et puis ces morceaux, je ne savais pas trop quoi en faire. Alors vous allez rire. Là, je vais vous montrer que, ben oui, je suis incurable. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si vous alignez parfaitement vos papiers, regardez, vous reconstituez avec 2 morceaux un dessin qui correspond. D'accord? Voilà. Voilà comment utiliser ces chutes et voilà pourquoi on arrivera à faire un magnifique album sans prétention, mais seulement avec 2 collections 30-30 et une collection 20-20. Si vous n'apprenez pas à vous servir de vos chutes, ben vous n'arriverez pas à finir l'album. Donc, faites attention, gardez tout à portée de main, réfléchissez sur les chutes. Les chutes, c'est du papier. Regardez. Ça va pas être chouette? Ça se voit pas? Eh bien, et ça me choque moins parce que, vous voyez, le cardstock me plaisait pas avec ce papier, la vérité. Et le blanc, même avec le relief des petits pois, c'est ça les dots, hein, c'est les petits pois. C'est un relief. Ben, ça me plaisait pas trop non plus. Et puis, comme je suis contrainte par la chute que j'ai,
cette bande-là était trop grande pour en rajouter en uni. Enfin bon, moi, dans ma tête. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et c'est là où Michel me dit que j'ai des idées de... Bah oui, je sais pas d'où elles viennent. Mais ça, c'est parce que je vous ai déjà dit. Avant de faire du scrapbooking, je faisais du patchwork. Et le patchwork, c'est ça. C'est... moi, je mettais en valeur le tissu. Maintenant, j'ai la même technique, j'ai le même œil, j'ai la même habitude, les lignes. Voilà, c'est un peu, ça explique un peu ma folie douce dans les papiers. Ça me vient de la couture. Enfin, pas de la couture du travail de patchwork. Voilà, je colle ça et je vous montre. Ben voilà, j'ai tout collé sauf l'image. Alors, je vais vous montrer, regardez. C'est bluffant, hein? Vous voyez? Alors, vous coupez les deux bandes, vous les reconstituez et vous les coupez ensemble. Ça, c'est une utilisation de chute. Alors, je vais insister là-dessus parce que je vous avais prévenu, moi, je ne fais pas des albums, je fais des albums assez compliqués, je fais beaucoup de pages, je fais des cachettes, je fais des machins, enfin bon, déjà, on part sur un 22-24, c'est déjà pas un mini format de poche. Donc, on utilise du papier. On est limité dans la quantité. Moi, je dois vous présenter un projet aussi beau que possible, aussi abouti que possible, avec 2 collections 30-30 et une collection 20-20, ce qui est déjà un très beau kit au départ. On ne peut pas arriver à constituer un album de ce style et de cette quantité de pages et de cachettes si on ne fait pas attention à comment on coupe le papier. Alors je vais vous faire une minute tuto coupe de papier parce que c'est à mon sens très important que vous compreniez que le papier, il faut avant, alors je fais un clin d'œil à Michel parce qu'elle va tout de suite comprendre pourquoi je lui dis ça. Quand je coupe un papier, alors vous voyez, il me reste rien. Ça vient de la grande page 30-30 que je n'ai plus, évidemment. Je regarde si j'ai encore des morceaux. Non. Là, vous avez une grande page 30-30 avec des petits tags et des ronds. Oui, vous avez 2 lignes de ronds et derrière, vous avez ces belles étoiles. D'accord? Ces étoiles-là, on les a déjà passées une fois complètement de ce côté. Et malgré tout, j'ai voulu me servir des ronds alors que c'est un papier de fond qui est idéal. Mais bon, j'ai fait quoi? Vous allez voir à quel point je réfléchis sur la coupe avant de couper. Je réfléchis, voire je trace avec 2 outils magiques. Vous oubliez le cutter et le massicot et les ciseaux, vous devez réfléchir. J'ai regardé, et alors je vais vous dire, ces deux-là, si vous prenez votre page, quand vous l'aurez, vous regarderez, elles sont au milieu. C'est-à-dire que j'ai pris ma page, on a une constante dans nos albums, ce sont les cascades, les cartes. La constante, c'est 11. 16, mais 11 est une constante, 16 est une constante. Alors, en réalité, la constante, c'est 10,6. Eh bien, imaginez-vous que j'ai pu faire ces ronds sans sacrifier ma page, parce que j'ai calculé que si je coupais au ras du rond, il me restait de chaque côté 10,6. Et donc, je ne gaspille pas ma page pour prendre 2 ronds. Il faut réfléchir votre coupe avant d'y aller. Et en plus de ça, je les ai pris côte à côte. Alors, c'était dans ce sens ou dans ce sens, je ne sais plus. Mais ils sont côte à côte. Et j'ai découpé comme ça, comme ça. C'est-à-dire que j'ai gardé tout le reste de la page pour pouvoir m'en servir de l'autre côté. Complètement de l'autre côté. Regardez.
il est là. Quand... alors voilà. Ça y est, je l'ai mis à l'envers. Non, c'est bon. Quand on ouvre, voilà la chute. Regardez. Vous voyez l'arrière du rond? Je ne vous raconte pas des histoires. Hein. Il est là. Et bien, j'ai pas sacrifié ma hauteur en calculant correctement. Vous voyez là? Si je retournais, si je n'avais pas collé, j'aurais dû vous le montrer avant de coller, mais vous aurez le papier sous les yeux, vous pouvez vérifier par vous-même. Derrière, il y a des ronds, plus la bande blanche. Et bien moi, j'ai coupé au ras, mais il n'y a pas 1 millimètre qui reste là. C'est même légèrement aplati au niveau de la coupe. Mais franchement, si vous le voyez, même moi, en mettant le nez dessus, je ne le vois pas. Mais je n'ai pas gaspillé le millimètre de blanc, je suis au ras, pour pouvoir garder au-dessus et en dessous la possibilité de faire la coupe à 10,6 et me sortir un intérieur de porte ou de cascade. Voilà, ça c'est ma minute tuto pour aujourd'hui. Il ne faut pas vous précipiter à couper vos papiers, réfléchissez vos papiers, réfléchissez votre coupe. Et regardez, voilà le projet des 2 pages miroirs, la bande en bas, la bande en haut, les portes en bas, les portes en haut, le rabat vers le bas, le rabat vers le haut. Et on découvre un magnifique décor quand on ouvre les pages. Voilà, j'espère que ma proposition et mes petites astuces vous auront plu. Et si vous avez des questions, vous pouvez me mettre des messages sur YouTube, je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous. Donc là, nous avons fait la page 4 et la page 5. Le devant du 3e bloc et la fin du 2e bloc. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour vos compliments, vos commentaires. Ça me fait très plaisir. Et pour celles qui me regardent en buvant le café et au petit déjeuner, eh bien, je leur souhaite une bonne journée. Et à vous toutes qui me regardez, quelle que soit l'heure, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.